Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société ce samedi 7 juin 2025. Eh bien, dans notre alala de ce matin qui nous conduise vers le miroir de la société, on aborde un sujet qui est contemporain, un sujet d'actualité donc, qui ailleurs a déjà donné des sueurs froides, occasionné des crises d'AVC et même la dislocation du foyer au pire des cas. Ce matin donc, on met en débat l'histoire d'un ménage, l'histoire donc d'un couple qui totalise 18 années de mariage, 18 années de vie commune. Dieu leur a fait grâce et ils ont eu 4 enfants, tous les sexes confondus. Mais tout récemment, les questions de santé de leurs enfants a permis donc au mari de découvrir que dans le lot, le deuxième ne lui appartient pas. Il est bouleversé, il est d'ailleurs dévasté et se pose 1001 questions. C'est le sujet donc que nous mettons en débat ce samedi. À sa place, que feriez-vous, chers téléspectateurs? On fait le débat avec vous au téléphone et avec nos téléspectateurs sinon avec nos invités sur le plateau, les invités que je vais me permettre de vous présenter, commençant par ma droite, honneur aux femmes comme on dit, Madame Ella Glele, bonjour. Bonjour Monsieur Mahao. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. À côté de vous, Madame Françoise Aromadon, épouse Yakou. Madame Yakou, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Il y a longtemps, hein? Il y a vraiment longtemps. Vous avez manqué à nos téléspectateurs qui sont intéressés également par vos points de vue et vos coups de fil la plupart du temps. Rodolphe Tumba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vraiment, ça fait plaisir. Dadoche. Bonjour. Je salue les téléspectateurs. D'accord. Frère sacré, concours Hassan Medewagnon, merci de vous être montré disponible. Je vais poser la toute première question à Madame Yakou. On met en débat, comme je l'ai dit, l'histoire donc d'un couple qui a totalisé 18 années de mariage. Dans le lot, ils ont 4 enfants par la grâce de Dieu, mais chemin faisant, le mari découvre, il a découvert en tout cas récemment, que le deuxième, c'est-à-dire dans l'ordre des enfants, le deuxième n'est pas de lui, donc c'est la propriété de quelqu'un d'autre, pour ne pas dire qu'on l'a aidé, n'est-ce pas, à avoir à avoir cet enfant. Quel état d'âme vous avez quand vous apprenez une histoire pareille, Madame Yakou? C'est un sujet. Je dis toujours, la femme est à l'honneur partout. Partout, c'est la femme. Mais le sujet là, la femme n'a pas fait ça sans l'homme aussi. Je ne parle pas de son homme, mais d'un autre homme. Oui. Parce que je pense que l'homme qui est au dehors, qui est l'enceinte, il est bien conscient qu'elle est au foyer. C'est ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Et l'homme, son propre homme, son mari, tout de suite, je pense qu'il doit gérer son émotion et se calmer. D'accord. Il doit se calmer. Chercher à savoir comment ça s'est passé. Avec qui? Parce que l'enfant qui est là n'a pas demandé à naître. Oui. L'enfant est venu. Comment il pourra gérer? C'est pas avec ta page, sors de ma maison avec ton enfant qui n'est pas le mien. Non, 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 non. D'accord. Il va quand même gérer. Si possible, faire recours à d'autres plus expérimentés pour voir comment gérer la situation. Pour renforcer ses capacités. Voilà. Parce que là, il en aura besoin. Comment vous appréhendez le sujet? Vous avez quel état d'âme si une situation comme ça vous arrivait ou bien se présentait à vous? Mon état d'âme, je suis malheureux en ce moment. Vraiment malheureux parce que c'est dommage qu'une femme avec 18 ans de vie commune, de vie commune, on remarque qu'il y a d'intrus d'enfants. Cet enfant aura pratiquement 14 ou 15 ans. Si, en moyenne. Si j'ai bonne mémoire. Donc, vous savez, il se passe des choses où quand je parle, les téléspectateurs disent que je suis misogyne. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y. Je ne suis pas misogyne, mais nous avons une vie où il y a des règles qu'on côtoie tous les jours. Et cela implique notre connaissance en la matière que la femme qui vit avec un homme durant 18 ans, et on constate, parce que l'enfant est malade, n'est-ce pas? C'est à partir de la maladie de l'enfant qu'on a constaté que ce dernier n'est pas son enfant. Reste à savoir si les 3 autres, c'est 4 enfants, non? Oui.
Reste à savoir si les 3 autres, au cours d'une maladie, on peut constater encore qu'il y a encore d'intrus parmi les 3 autres. D'accord. Donc, vraiment, je suis dérangé, je suis gêné dans ma peau d'homme qu'une femme dans un foyer se comporte de la sorte. Et c'est courant. D'accord. De nos jours, c'est courant que si vous n'êtes pas tellement curieux à poursuivre, à savoir, chercher à savoir ce qui se passe dans votre foyer et que vous ne faites pas cas des choses ou bien vous ne dites pas que, bon, d'accord, je vais chercher un peu loin ce qui se passe dans la vie commune. Alors là, vous allez rester là. Il y a des enfants qui vont jusqu'à l'université garder votre nom sans être le vôtre. D'accord. Donc, je vous remercie. D'accord, oui. Madame Ella Glélé, qu'est-ce que ça vous fait quand vous apprenez une histoire pareille? Comment on peut se sentir qu'on soit un homme? Parce que je vais écouter tous les hommes tout à l'heure, mais en tant que femme, quand vous apprenez que dans la vie commune, une histoire pareille est arrivée à un ménage, ça peut vous faire quoi? Ça vous fait quoi plutôt? Ça fait peine à notre cœur que parmi nous, les femmes, il y a certaines qui ont l'audace d'aller commettre l'adultère, non seulement ça, revenir encore avec une grossesse dans le foyer et garder cette grossesse-là jusqu'à terme sous le toit d'un autre homme, accoucher, remettre l'enfant qui n'appartient pas à famille X, à famille Y, et avoir le courage de dormir sous le même oreiller que son mari. Cette femme est une criminelle. C'est ça. Ça vous choque, oui. Rodolphe Toumba, on est avec vous. Oui, votre état d'âme quand une situation comme ça se présente. D'abord, ça va me bouleverser d'abord. C'est ça. Et moi, je me pose toujours une question. La question, elle est suivante, c'est que on écrit femme avec F-E, R-2-M-E. Oui. Pourquoi? Non. Enfant, ça c'est notre tradition. Oui. Bon, avec comment on les appelle, ceux qui sont venus avec la langue française, nous ont imposé la femme et ça fait peur. D'accord. Comment comprendre 18 ans de mariage? Oui. C'est après 18 ans que l'homme découvre que le deuxième enfant ne sont pas le sien, n'est pas le sien. Oui. C'est très difficile à concevoir. Très difficile à concevoir. Ce que je veux éclaircir tout de suite, c'est que cette femme, vivant sur le toit, en même temps sortait avec son aisse. D'accord. C'est-à-dire, l'homme, ils sont deux à gérer la même femme. Oui. Mais c'est un peu difficile et c'est ça qui m'amène des fois à avoir peur de la femme. D'accord. Je ne parle pas de toutes les femmes, il y a exception. C'est ça. Il y a exception, il y a nos mamans qui respectent d'abord le foyer. Oui. Quand tu vis déjà sur un toit, tu n'as plus besoin de regarder l'homme qui te donne même 1000 francs dehors, si tu es déjà en mariage. Mais tout de suite, le deuxième enfant appartient déjà à l'homme avec qui la femme sortait. Oui. Je peux m'arrêter là parce que ce débat va être un débat très... D'accord. Madame Ahol-Madon, on vous écoute, vous voulez réagir? Journaliste. Oui. Moi, le problème, chaque fois quand j'entends des choses comme ça, la majorité accuse la femme. Moi, je condamne plus l'homme qui a fait ça avec la femme. Si je mets ça à 100%, je condamne plus l'homme à 75%, la femme à 25%. Allons-y. L'homme qui a couché avec la femme d'autrui. Oui. Parce que même si la femme venait dans ton lit, et tu sais qu'elle est mariée, même si elle venait se déshabiller, renvoie-la. D'accord. Alors, comment on est marié, Madame Yakou? Comment on est marié? On est conscient, parce qu'au moins, celui qui est dehors, on peut dire qu'il ne sait pas que vous êtes marié, qu'il ne sait pas que vous êtes marié. Ça, c'est possible. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vous mentir en vous-même. Vous pouvez être très sûr de ce que vous êtes marié. Comment on a ce courage, n'est-ce pas, de se livrer à un autre homme? Bon, la question là, est-ce que je peux répondre? Parce que moi, je n'ai jamais eu le courage là. J'ai même peur parce que moi, j'aime tellement mes enfants, je me dis, si je fais ça, l'avenir de mes enfants. Qu'est-ce que ça deviendra? Si quelque chose arrivait à l'homme, mes enfants, si quelque chose arrive aux enfants, moi-même, comment je serai? Voilà pourquoi c'est peut-être ça qui amène peut-être les hommes à condamner la femme, parce que si elle prenait conscience de ses enfants, parce que vous parlez de vos enfants, lui qui est au dehors, peut-être que lui c'est juste pour le plaisir, mais vous avez au-delà du plaisir l'avenir de vos enfants que vous mettez en jeu. Peut-être que ça devrait amener la femme
l'homme à prendre beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de réserve. Oui, Rodolfo Toumba. Oui, je veux juste intervenir parce que moi, je vais demander à ma soeur. Vous savez, un homme, quand un homme voit une femme, un homme est libre de parler à une femme. Madame, vous êtes belle, est-ce que vous êtes mariée? Il suffit à cette femme de dire à cet homme que je suis une femme mariée. Ce n'est pas la faute à l'homme. Oui, parce que c'est elle qui se sait beaucoup plus mariée que l'autre. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, ce n'est pas la faute à l'homme. Une femme qui vit déjà sur un toit, qui est mariée, qui fait déjà des enfants, cette femme, ses parents déjà reçu vraiment la dot de cet homme. Cette femme ne peut plus coucher dehors. Monsieur Rodolfo, vous savez que les hommes, la majorité, il y en a, la femme ment, on sait, mais c'est peu. Oui. Beaucoup, les hommes vous avez les statistiques comment? C'est peu, monsieur Wahab. Les hommes savent qu'elle est mariée. Oui. Ça peut être son ex, ça peut être le voisinage, ça peut être ça dans la maison. Il sait que la femme est sous le toit de quelqu'un. Et pourtant, si vous ne savez pas faire, il le fera dans le lit conjugal de l'autre. D'accord. Maintenant, si elle n'est pas violée, comment elle... La question qu'on se pose, madame... C'est ça, je dis. C'est pourquoi je dis j'accuse les deux. D'accord. Je ne refuse pas. En fait, c'est votre statistique et le pourcentage d'accusation qui fait objet de débat. La femme, d'accord, parce qu'on se dit la femme est faible, la femme est faible. Moi, j'accuse plus l'homme, les hommes qui font ça. D'accord. Parce que toi, tu as ta femme... Quand vous m'avez invité pour le débat là, j'ai dit je vais venir pour ça. J'ai un homme tout de suite. Il est déjà âgé, mais la femme n'est plus. Ils savent, les deux, ils savent que l'enfant là n'est pas du foyer. Le monsieur sait que l'enfant là est de moi. Il donne l'argent à la femme pour l'enfant là, mais il dit jamais. Faut jamais le dire. La femme aujourd'hui ne vit plus. Mais il sait que l'enfant là qui est dans le foyer d'autrui là, c'est pas l'enfant d'autrui. Mais la femme aussi a cautionné ça. Les deux ont cautionné. Les deux ont cautionné. Oui, pourquoi je vais revenir dans vous. Ils sont bien, c'est pas que ils sont bien. Oui. Madame Yakou, je reviens à vous en demandant si vous condamnez directement l'homme qui cherche une femme d'autrui là. C'est à la femme de refuser. On demande le contact. C'est à vous de refuser le contact. En effet. Je dis même, la femme même peut accepter venir se livrer à vous. Une femme qui a causé de telles bévues. Non, elle n'est pas de défense. On va mieux s'écouter. Parce qu'elle est en train de prendre en disant que une femme qui accepte coucher avec un homme dans un foyer, il est déjà dans un foyer, elle est déjà dans un foyer, elle sait très bien. Et vous avez le cœur. Vous avez tellement les hommes aussi ont le cœur. Non, vous m'étonnez parce que quand vous parlez comme ça, mais vous avez la pierre à la place du cœur. Puisque vous avez accepté un homme. Vos parents ont accepté ce dernier. Et vous vivez avec ce dernier. Et vous avez encore d'autres contacts en dessous. Alors là, c'est dangereux. C'est pour cela moi j'accuse déjà la femme. Moi j'accuse déjà la femme. Mais les hommes, vous accusez plus l'homme que la femme. C'est pour cela que c'est écrit femme avec FE. Et c'est enfant, on dit Yon Bonou. Ah, c'est dangereux. Madame Elagla, je voudrais qu'on aille peut-être explorer un peu la piste des causes. Qu'est-ce qui peut amener une femme, n'est-ce pas, à arriver à ce niveau? Elle vit déjà avec un homme. Elle est mariée, n'est-ce pas? Ils ont un premier enfant, mais il y a qu'un chemin faisant. Le deuxième, c'est avec un autre qu'on le fait. Qu'est-ce qui peut amener une femme à ne pas peut-être se retirer d'une relation dans laquelle elle ne se sent pas bien et pourtant, voici les dégâts. Avant qu'on en arrive là, la femme qui a été draguée par l'homme, est-ce que cette femme a dit à l'homme, je suis mariée? La femme qui a gardé la grossesse jusqu'à terme, est-ce qu'elle a dit à l'intrus, je suis enceinte de toi? Peut-être que l'amant ne sait même pas qu'il a un enfant quelque part. C'est ça. Ça, il y a des cas aussi. La femme même peut ne pas savoir que l'enfant là n'était pas de... C'est encore possible. Oui, c'est aussi c'est souvent difficile de poser à une femme, de poser la question à une femme qui est au foyer. Il est très important, excusez-moi, je ne vous ai pas appris la parole, excusez. Il est très important
de procéder toujours à un test ADN à ses propres enfants. Ah bon? Alors que vous vivez dans un... Le niveau de méfiance, le niveau de méfiance à ce niveau. Mais attends, le test, pas ton fils. Il n'y a pas le test, pas forcément de doute. Quand il y a de doute, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance dans le foyer. D'accord, on va donner la parole à même pas là, nous avons notre tradition, la sortie des enfants, qui ne se fait plus aujourd'hui. Alors que non, beaucoup de couples le font. Ça se fait toujours. Vous dites que ça se fait toujours. Elle n'a pas fini son rêve. Aujourd'hui, allez baptiser les enfants. À l'église, voilà, donc beaucoup de personnes se retirent de ça à cause d'autres préjugés. Mais nous n'allons pas aller là. D'accord. Sinon, par cette pratique seulement, on pouvait détecter que l'enfant n'appartenait pas à la famille de l'homme. Maintenant, M. Wahab avait demandé les causes qu'on ira explorer un peu. Ça serait difficile de comprendre moi-même en tant que femme. C'est ça. Puisque je n'ai pas cette nature. Mais à regarder un peu la société, on peut dire qu'il y a des femmes qui sont des nymphomanes. C'est ça. Tu peux leur donner le ciel et la terre. Elles vont toujours aller dehors. Vous faites allusion peut-être à leur insatisfaction sexuelle. Première cause. Et qui n'arrivent pas à dire à leurs hommes, tiens, je ne suis pas satisfaite. Je voudrais qu'on le fasse de telle manière parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. C'est ça. On a appris à la femme. On écoute, oui, elle cite ça comme on a appris à la femme de prendre ce que l'homme lui donne et de se taire, de ne pas demander d'autres choses. Donc on a été éduqué comme ça. Il y a d'autres femmes aussi qui regardent le bien matériel pour aller se donner à un homme. Et peut-être que l'homme qui était là ne subvenait pas aux charges de la maison et que de temps en temps, il prenait de l'argent chez l'amant en question et venait nourrir la petite famille. La petite famille, y compris le mari lui-même. Y compris le mari lui-même. Un jour, l'homme là va demander à coucher avec elle. Bien sûr. Et elle va céder parce qu'elle a déjà bouffé son argent pendant des années. Elle ne pourra pas reculer. Il y a aussi d'autres femmes, si on regarde un peu encore la société, qui couchent avec les hommes juste parce que l'homme les attire. L'attirance physique. C'est ça. Il me plaît. L'homme le plaît, donc... Elle a découvert ce qu'elle a. Voilà, et puis elle y va. Et il y a des femmes aussi, on va dire, qui sont, comment on va dire, qui sont un peu... Je vous laisse trouver vous-même votre... Non, elle va trouver le mot. Non, qui sont un peu désordonnés. D'accord. Désordonnés, qui ne sont pas rangés et qui n'ont pas la crainte de Dieu. N'ont aucune hygiène de vie conjugale. Qui n'ont pas reçu une éducation spécifique. Et qui sont rentrés dans le mariage parce que on l'a trouvé quelque part un peu pour la bord de la voie et puis elle est rentrée et puis... D'accord. Mais quand même il y a de la pertinence dans le développement de Madame Gleller, Rodolphe Otumba. Je vais venir vers vous Dadoche tout à l'heure. En termes de cause, je suis d'accord avec elle. Mais, tu sais, moi je vais retourner à la base, à la source. D'accord. À la source, c'est-à-dire la raison qui pousse une femme à commettre des accords, excusez-moi le terme, l'adultère, ça c'est de l'adultère pur. C'est-à-dire qu'il faut aller à la source pour savoir, connaître d'abord les parents de cette femme. D'accord. Sa mère, ses tantes. Tu ne connais pas l'histoire de cette femme, tu la prends comme épouse, c'est des causes. Ça, c'est la première. La deuxième, il y a l'ambition. L'ambition démesurée qui amène une femme à commettre l'adultère. Ça fait la deuxième. Elle veut tout chaque fois. Ok. Et une femme qui vous compare, qui aime comparer. Si toi, tu achètes son homme, tu achètes cette télé, la femme n'est pas tout le temps d'accord avec toi, elle n'est pas contente, elle n'est pas Oui, c'est ça. Elle doit acheter la grande télévision. Avec le mari de sa copine, de la voisine et d'autres choses. La comparaison. D'accord. Ça amène une femme à commettre l'adultère, à tromper son mari. D'accord. Madame vient de dire tout à l'heure, une femme, il y a certaines femmes qui apprécient les hommes bien habillés. Bien habillés, de grands sapeurs. Parfumés. Ta femme facilement va se donner à cet homme. D'accord. C'est après avoir fait ça qu'elle va rendre compte qu'elle a fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour finir,
les femmes qui travaillent dans les bureaux, que vous voyez bien les bonnes dames qui vendent un peu partout, et vous voyez les hommes venir, il y a certains hommes qui viennent, et ils sont déjà venus une fois, deux fois, trois fois, et déjà maîtriser la psychologie de cette femme, qui aime des débats sexuels. D'accord. Ces hommes viennent étaler ce genre de problème, ce genre de débat facilement. Moi, je suis sorti avec telle femme, mais la femme me connaît, je fais comme ça pour ma copine, et ta femme observe. Elle voit que mon mari ne fait pas autant. D'accord. Ça pousse cette femme à commettre l'adultère. D'accord. Donc, c'est des causes. Il y a des causes multiples. C'est ça. Je rappelle, le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les numéros sont affichés pour que nous ayons la contribution des uns et des autres. Allez, d'accord, quoi, je voudrais vous écouter sur les causes, les éléments qui conduisent les femmes, par exemple, à commettre de pareilles situations. Une femme qui ne respecte pas son mari peut avoir des amis qui vont la conseiller d'aller goûter ailleurs pour voir ce qui se passe. C'est ça. Une femme qui se multiplie des amis. Et chaque fois, c'est des amitiés où on lit. Et quand l'homme refuse, elle ne veut pas comprendre. Garde à vous si vous manquez de moyens. Au début, elle est éduquée comme ça. Elle est éduquée parce que vous lui donnez assez d'argent. Et par moment, vous avez des problèmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui digèrent ça. Et la première des choses, quand vous rencontrez une femme, c'est d'aller consulter l'oracle. La première des choses. Quand vous trouvez une femme, allez consulter l'oracle pour voir quel genre de femme c'est. Vous pouvez aller consulter dans deux différents endroits ou trois. Allez chercher à savoir quel genre de femme c'est. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ça peut aller du matin au soir? D'accord. Bon, ça c'est pour beaucoup, ça c'est pour ceux qui sont endogènes. Aujourd'hui, nous avons comment dire, dans une multitude de religions. Voilà, des courants religieux. Vous vous lancez dans une aventure qui ne sont pas toujours. Dans une aventure que vous ne maîtrisez pas très bien. Parce qu'il faut mettre du temps pour connaître la femme. D'accord. Et son éducation, vous ne maîtrisez pas. Et c'est pour cela, les enfants, il y a dans les maisons où plusieurs enfants ne sont pas du foyer. Jusqu'à présent. Permettez que nous prenions le tout premier téléspectateur. Téléspectateur, dit bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien, je salue le plateau. Bonjour, monsieur madame est là. D'accord. Oui. Vous savez, il a des braves femmes. Et je la félicite beaucoup. D'accord. Et vous savez, ce que M. Rodolfo a dit, il faut lui dire de mettre ça dans la chanson pour qu'on puisse déguster après. Et on dirait que c'est un essai au sentimentalisme. Il a tout décrit. Vous savez, il faut aller, quand on veut se marier, il faut aller à la source. Aller voir les parents de cette dernière. Et moi, j'ai connu un cas où la fille, sa maman, avait un garçon et elle a quitté l'autre homme. Elle est venue se marier à un homme qui a déjà aussi un garçon. Et ils ont fait 3 enfants. Dans les 3 filles, chacune d'elles, quand elle va se marier, elle fait un garçon, elle quitte cet homme-là. Vous voyez? Et c'est le côté adultère qu'il faut qu'elle quitte cet homme. Il y a encore une affaire. Je m'en vais toucher vraiment nous les hommes. Quand on se marie, il faut qu'on se dise qu'il y a un certain nombre de responsabilités dans le foyer qu'il ne faut jamais abandonner. Puisqu'il y a des hommes, ils ne donnent pas le bon visage à les femmes, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Mais du moment où la femme, elle est c'est-à-dire encombrée dans la maison, dans la chambre, elle cherche avec qui échanger, comment elle va se déverser à qui. Peut-être qu'un ancien ami qui n'était même pas quelqu'un de rien, un ancien simple ami, un modeste ami, et ce dernier, peut-être dans la vie active, il s'est retrouvé, et bon, cette dernière se dit, bon, je vais essayer de discuter avec celui-là pour juste le libérer. D'accord.
ce dernier va commencer, ah non, ça ne peut pas se passer, hein. Il prend 20 000, prend 40 000, et prend ça. Bon, est-ce que tu ne peux pas venir me voir dans mon bureau? Et comment on dit ça? Et là, ça commence. Ça commence. C'est ça. C'est ça. Ça commence. Les dégâts commencent. C'est ça. Donc, l'insatisfaction financière aussi dans le foyer. Vous savez, si c'est votre femme vraiment là, et puis vous discutez avec elle, même si vous lui donnez 5 francs, et faites tout possible comme que les enfants mangent, vous savez qu'elle va se débrouiller? Bien sûr. C'est ça. Elle va se débrouiller. Mais si cette dernière n'est pas la vôtre, quel que soit Alpha, elle va toujours regarder derrière. D'accord, je vais finir avec vous, monsieur Mathieu, en vous demandant, quand on est dans une situation pareille, que faire? Parce que là, comme on dit, maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas de figure? Ce que moi je propose d'abord, il faut qu'il y ait une assise entre l'homme et la femme, qu'ils discutent, pour que la femme puisse se libérer à l'homme. Parce que là, on ne peut plus rester ensemble. Ça, je vous le dis, si c'était moi. D'accord. On ne peut plus rester ensemble. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. Les trois enfants restants, on doit encore scruter leur vie, que ça soit ADM, que ça soit côté autre. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. C'est vraiment gentil pour votre contribution. On va espérer d'autres téléspectateurs. Quoi, c'est meilleur. On a compris l'essentiel, en tout cas, en ce qui concerne les causes, puisque c'était ça que vous étiez en train de causes. D'accord. Je vais écouter maintenant Madame Yakou sur les histoires les causes, les éléments qui peuvent amener une femme à connaître de pareilles situations. Mais on prend un autre téléspectateur d'abord. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Luc Awara m'appelle. Monsieur Awara, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va très bien, merci. Je salue le plateau, je salue M. Tomba, et toutes les dames. Le plateau vous répond. Merci beaucoup. Monsieur Wahab, merci pour le thème. Merci. Après 18 ans de mariage et 4 enfants, il apprend que le deuxième n'est pas de lui. Que faire? L'hypothèse que je voudrais émettre, est-ce un ADN qu'il a révélé ou c'est la femme qui le déclare à son homme? Si tel est le cas, je dis il y a tout de goût, après analyse approfondie à caractère critique, et les enfants, tous les enfants n'appartiennent pas à ce monsieur-là. Je dis très fort. Et quand on est homme, je voudrais appeler d'abord nous qui sommes des hommes. Quand on est homme, on est à part entière. Quand tu as ta femme, tu dois de temps en temps l'amener au village, dans ta famille, pour qu'elle touche du doigt la réalité de ta famille. Quand tu mets au monde des enfants, par exemple, je parle de moi, c'est vrai que c'est de quoi je parle, dans ma famille, il y a des cérémonies que tu dois faire à ta femme et à l'enfant mis au monde. Et là, si la femme ne t'appartient pas, ça se révèle d'un coup. Et la femme ramasse les pots cassés. D'accord. Nous n'avons pas sous-estimé nos traditions. Jean-Pierre Diarra d'ailleurs dit que celui qui réunit son origine n'est plus un homme. Oui. Aujourd'hui, les gens mettent des deux là devant pour fuir la tradition. D'accord. Voilà les dégâts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit au regard de la tradition, des différentes religions, des différentes pratiques, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une situation pareille? Vous proposez quoi comme porte de sortie? Bon, face à cette situation, selon moi, la femme là n'a même plus le droit de rester sur mon toit. Parce que l'homme n'est plus en sécurité. C'est trop sévère, hein? Celui qui a commis de l'adultère a déjà exposé son homme. C'est un poison. Oui. Mais quand même, l'adultère est commis depuis le deuxième enfant, n'est-ce pas? Il y a eu troisième, il y a eu quatrième, et puis bon, ils sont dedans, rien ne s'est passé jusque-là. Voilà. Et en ce moment, le monsieur ne savait pas qu'il y avait de l'adultère. Ah, donc dès lors qu'il est au courant, le processus est enclenché. Maintenant qu'il a su qu'il y a de l'adultère, sa femme l'a déjà exposé d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne peut plus garder cette femme-là sous son toit. Sinon, c'est déjà une mort programmée pour le monsieur là-même. D'accord. Monsieur Ahouara, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur Ahouara. Merci beaucoup et bon week-end. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va prendre un troisième intervenant dans cette première manche et on revient en plateau. Ils sont nombreux à se bousculer, visiblement. Tous les spectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter.
On m'appelle Ambroise Degbe. Ambroise Degbe. Monsieur Ambroise Degbe, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Porto-Novo. Waouh, ça fait plaisir. Comment vont les amis de Porto-Novo? Ça va très bien, merci. D'accord, on vous suit sur le sujet. Pardon? On vous écoute sur le sujet. Voilà, je voudrais partir, moi, du principe que l'enfant qui n'est pas du couple n'est pas forcément issu de l'adultère. C'est ça. Parce que, vous savez, parfois à l'hôpital, il y a des agents d'erreur où les enfants sont échangés à la naissance. Vous vous retrouvez à éduquer un enfant qui n'est pas le vôtre. D'accord. Il y a cet aspect-là. Oui. Faites l'effort de parler un peu plus fort. D'abord, de baisser le volume de votre téléviseur afin que le son soit net par ici. D'accord. Alors, j'ai dit, je voudrais partir du principe que l'enfant qui est du couple et qui n'est pas du couple n'est pas forcément un enfant qui vient de l'adultère. D'accord. Parce que parfois, à l'hôpital, il y a ces erreurs-là où à la naissance, l'enfant est échangé. Oui. Ça arrive. Où l'enfant n'est pas le vôtre à la naissance, l'enfant est échangé. Oui, on dit quand ils sont bébés, ils se ressemblent presque. Voilà. Parce que j'ai vécu un cas pareil où un couple est rentré avec un enfant SS alors que les deux sont des AA. C'est pas possible. Maintenant, si on se met dans le cas où réellement c'est arrivé, où c'est un enfant qui vient de l'adultère, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est pas forcément un enfant qu'on met au monde qui est pour nous. L'enfant que vous avez élevé, auquel vous avez donné beaucoup d'amour durant toute votre vie, c'est votre enfant, quel que soit ce qui arrive après. C'est ça. Et je pense qu'on doit essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin et comprendre que c'est les situations qui arrivent. D'accord. Et comprendre pourquoi la femme est allée à cet extrême-là. D'accord. Pour moi, ça ne suffit pas. C'est vrai, c'est très grave, mais ça ne suffit pas pour rompre tous les liens familiaux. D'accord. Parce que s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire et conserver la famille. D'accord. C'est ce que je crois. Monsieur Degbe, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Très bonne journée. On va vous espérer les samedis qui suivent. Nous sommes en direct tous les samedis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, une contribution vraiment de qualité qui nous vient de Porto-Novo. La régie nous permet, n'est-ce pas, de poursuivre le débat en plateau. On va ouvrir à nouveau la ligne. Madame Yakou, je voudrais vous écouter sur les causes. Qu'est-ce qui peut amener une femme vraiment à se retrouver dans une situation pareille? C'est l'irresponsable. Plus, Madame elle a presque tout dit. C'est plus l'irresponsabilité aussi des hommes qui ne veulent pas, qui ne veulent rien faire à l'endroit de leur femme. D'accord. Et Monsieur Toumba a parlé des parents. Certes, il y en a, les mamans, il faut faire, les mamans même encouragent. Par contre, il y en a, je connais une dame, elle a fait 5 enfants de différents hommes. 5 enfants. D'accord. Tous sont de différents pères. Oui. Elle a 3 filles. Pourtant, ces 3 filles sont au foyer jusqu'à présent, avec des enfants. Oui. Elle ne les encourage même pas à quitter. Moins de problèmes, elle la renvoie dans leur foyer. D'accord. Moi, je sais quel problème j'ai eu dans mon foyer. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Repartez chez vous. Il ne faudrait pas que les gens me donnent de nom. Oui, oui. C'est que c'est une dame. Elle ne veut pas que la chicote qui l'a chicoté puisse chicoter également les enfants. Elle dit, Dieu ne m'a pas donné de mari. Ça ne serait pas votre cas. Si vous quittez, ça serait tout comme si c'est moi qui vous encourage. Comme si c'est un héritage. Donc, quand on parle des parents aussi directement comme ça, vraiment, je dis, c'est Dieu qui donne la femme, c'est Dieu qui donne l'homme. D'accord. C'est tout. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat, n'est-ce pas, pour voir l'implication que cela peut avoir, je dirais, sur la santé de ce foyer, parce que au-delà de tout, il y a également la responsabilité vraiment des hommes. C'est en cela, vous permettez que je donne la parole à Rodolfo Toumba. Rodolfo Toumba, on cite entre autres causes le fait que certains hommes se refusent d'assumer les responsabilités qui sont les leurs dans le foyer. C'est aussi de nature, n'est-ce pas, à amener la femme à s'incliner à des moments donnés, non, lorsqu'elle est dépassée par des événements. C'est pas une raison pour une femme de tromper son mari, de commettre l'adultère, même si l'homme est irresponsable. Il n'arrive pas à subvenir aux besoins de la femme, supporter la famille. C'est pas une raison à une femme de commettre l'adultère. Quand une femme décide, elle est dépassée par les événements négatifs dans le foyer, elle est libre de dégager, de partir. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Quand une femme est déjà sur ton toit et elle sort
Comme elle a dit, elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Oui. Même si tu vis dans un bambou, elle vit toujours avec toi, elle te trompe. Oui. Tu as une qualité, toi, l'homme. D'accord. Elle n'a pas besoin d'aller te tromper. D'accord. Mais moi, je vais revenir sur l'intervention du troisième. D'accord, oui. Allons-y. Monsieur Ambroise Débé. D'accord. Je le remercie beaucoup pour son intervention. Moi, je vais donner un exemple. Vous me permettez juste une minute. Allons-y rapidement. J'ai connu un ami aux États-Unis avec qui on a fait chemin à Cotonou avant de se retrouver aux États-Unis. Oui. Lui, il est à New York, moi, je suis à Chicago. D'accord. Et un jour, le monsieur a décidé de faire venir ses enfants à New York. Ce que je dis, ma femme, elle connaît l'histoire, elle maîtrise cette histoire, par exemple. Elle a fait tout, et le monsieur a fait tous les papiers, il descend sur Cotonou pour faire partir les enfants. Mais avant de faire partir les enfants, si les enfants sont mineurs, si les enfants t'appartiennent vraiment, l'immigration, l'ambassade demande un test ADN. C'est ça. Qui prouve vraiment que ces enfants sont des enfants. Et mon gars, il est rentré avec les dépenses, le stress des papiers. Oui. L'immigration n'est pas facile. Oui. Le billet d'avion, il descend pour faire partir les 3 enfants. D'accord. Vous savez que les 2 enfants ne sont pas les enfants de mon ami. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Okay. Mais ça, maintenant, ça ne peut pas être un échange. Oui. Ou bien, ou bien, on dit un échange, ou bien un échange. Oui, c'est ça. Un échange. Un échange à l'hôpital, dès la naissance, ou bien le jour de la naissance, c'est plutôt un échange, oui. Pour les 2 bébés, moi, je dis non. Je dis non. La femme, notre thème d'aujourd'hui, cette femme sort toujours avec son premier ami et il a fait le 2e enfant. D'accord. L'homme en question, moi, je vais juste lui demander d'aller consulter le phare ou aller à l'hôpital ou saisir le procureur de la République pour la suite du test d'ADN. D'accord. Alors, je voudrais préciser, pour être clair avec la position de M. Ambroise Débé, premièrement, il n'encourage pas l'adultère chez les femmes. C'est entre 1000 exemples qu'il cite ce tout à fait. Et ça existe vraiment. Cet exemple. On dit souvent quand les enfants sont bébés, ils se ressemblent. Déjà à la crèche, très rapidement, on peut changer de bébé. Voilà. Voilà. La dame là, on va lui donner tout le nom. Voilà. Et je reviens à votre question. Ça peut arriver. Vous avez, le jour où le monsieur a appris que le 2e enfant ne l'appartient pas, il est déjà malade. D'accord. Il est déjà malade, franchement. Mais est-ce qu'ils ont trouvé les raisons, c'est-à-dire d'où venaient ces enfants? Est-ce que c'était des cas pareils d'échange à l'hôpital? C'est quelqu'un qui l'a aidé à pouvoir... Le quelqu'un là, il est dehors, c'est encore déjà là. Donc, ce que moi je vais conseiller, moi je suis comme ça. Je suis comme Luc. D'accord. Et le premier intervenant là. Mais le jour même là, la femme quitte le foyer. D'accord. L'enfant le suit. Et après, je saisis le procureur pour faire le test ADN aux autres. Et si ils ne sont pas le lien, la part de responsabilité des hommes, parce que dans ce que vous avez cité comme cause, on sent que oui, il y a des fois que bon, la femme est dépassée, elle est vraiment dépassée, l'homme n'a su aucune responsabilité, un peu comme l'a souligné également monsieur Mathieu, la femme est affaiblie financièrement et autres, monsieur voit et ne fait pratiquement rien, alors que ce ne sont pas les moyens qui manquent pour autant. Comment vous voyez ça? On va dire, parlons des causes toujours. Oui. Cette partie de responsabilité des hommes qui n'assument pas et qui parfois mettent la femme en position de faiblesse et qui la conduit bien entendu à commettre l'adultère. Oui. C'est à la femme de s'aimer elle-même d'abord. C'est ça. De s'aimer. Et de dire, quoi qu'il arrive, je ne vais pas fléchir. Quoi qu'il se passe, je ne vais pas fléchir pour en arriver là, pour détruire quelque chose que tu as pris des années pour construire. Il suffit d'une minute ou de 15 minutes pour détruire 18 ans de vie commune. C'est pas facile. L'homme que tu as rencontré, tu vas prendre encore le temps de le connaître. Et qu'est-ce que pour que demain, ce que tu refuses ici, tu ne vas pas encore rencontrer dans l'autre foyer. Donc il faut à la femme aussi d'analyser beaucoup de situations. Et on va aussi dire, il y a des femmes qui se marient, qui ne sont pas indépendantes financièrement, donc qui n'arrivent pas à quitter l'homme. Parce qu'elles se disent,
comment je vais faire pour louer quelque part? Comment je vais faire pour faire ci? Donc elle reste là. Elle est dedans et elle fait tontine au dehors, à sa manière. Et il y a aussi d'autres femmes qui regardent la famille. Déjà, on m'a dit, si tu pars, ne reviens plus. Oui. C'est ça. Donc, comment irait-il là-bas que ici ne va pas? Que ça ne va pas. Donc, elles sont entre l'enclume et le marteau. Donc, elles restent là pour commettre des bévues. D'accord. Je veux vous écouter sur la responsabilité des hommes. Rodolfo Tumba a dit oui que le manque d'argent ou de moyens ou le déficit de responsabilité de l'homme ne devrait pas conduire la femme à commettre l'adultère. Mais comment on sait que ça fait partie des éléments qui mettent la femme en faiblesse et que l'homme ne puisse pas verrouiller ce côté, c'est-à-dire au moins tout faire pour que rien ne manque à la femme puisque les moyens ne lui manquent pas. On est dans le cas où le monsieur a un minimum, monsieur. Comment peut-on faire pour satisfaire à 100% la femme? Un homme ne peut jamais satisfaire à 100% une femme. Mais nous parlons du minimum. Je sais. Préciser, le minimum dont nous parlons dépend aussi de l'éducation de la femme. Une femme à qui tu donnes 10 000 francs et qui fructifie l'argent et se retrouve après 200 000 francs après 3 mois, 4 mois, hein? Sans tricherie. Ça dépend de l'éducation de cette dernière. D'accord. Une femme à qui tu remets 200 000 francs et qui bousille l'argent en quelques jours, et tu refuses de continuer à contribuer à cela. Je parle des responsabilités, de la responsabilité des hommes. Hein. Et quand ça commence comme ça, je crois que l'homme va se décourager et ne va plus chercher à aider la femme. D'accord. Maintenant, nous allons toucher un point très sensible où la femme, quand tu te trouves dans une position vraiment de faiblesse et que rien ne va et tout ça là, pourquoi à cœur ouvert ne pas le dire en dialoguant avec ton homme, lui dire ça clairement, ou se séparer de ce dernier au lieu de vadrouiller. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, on comprend on comprend très bien. Au lieu d'aller, puisqu'il y a des femmes qui elles ont la facilité de prendre de l'argent chez un autre homme sans... Cela ne les gêne même pas. Ça, quand on a affaire à des femmes qui ont cette facilité, voilà. D'accord. Elles ont la facilité de prendre de l'argent, d'aller prendre de choses, de la boisson avec un autre homme aisément, sans rien. D'accord. Mais ça devient encore complexe, si je vous suis, ça devient complexe quand on a affaire, n'est-ce pas, à des femmes, un peu l'exemple que donnait tout à l'heure Madame Ella Glele, de ces femmes, n'est-ce pas, qui, elles craignent le candidaton, quand je vais divorcer d'ici, parce que, oui, quand on divorce, ça sous-entend qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'irai trouver mieux? Ça, c'est un deuxièmement, suivez-moi s'il vous plaît, n'est-ce pas? Est-ce que diront, n'est-ce pas, mon entourage, ma famille et autres, la société, quel regard on portera sur moi? Donc, on fait semblant de se comporter comme si tout va bien. Voilà, on fait ton triche en dessous. Oui. Je vais vous dire que une femme qui se comporte comme ça n'aime pas ses enfants. C'est ça. Les enfants ne seront pas des enfants très bien éduqués. Parce que s'il y a des filles dedans, toi qui triches, une femme qui triche, quelle éducation tu vas donner à ton enfant? D'accord. Si elle est fille, quelle éducation tu vas lui donner? Si tu as des enfants et que toi-même tu sais dans ton cœur que cet enfant n'est pas de ton homme, tu sais très bien. Et vous mangez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites tout ensemble. Tu mourras, très simplement, parce que la vie n'aime pas ce déséquilibre. D'accord. Tu es bien conscient de cette malpropreté. Oui, la nature n'aime pas cette malpropreté, même si tu n'es pas religieux. La nature n'aime pas cette sueur dans laquelle tu évolues et tu es là, penasse, ça ne te dit rien et tu es dedans. Je me trouve en mauvaise posture quand une femme se comporte comme ça, comporte de cette manière et garde les enfants comme ça, éduque les enfants ensemble. D'accord. Madame, vous voulez compléter quelque chose? Il y a des gens il y a des couples qui n'ont pas l'argent, mais qui sont heureux. Oui, bien sûr. Et la femme respecte son homme. La femme est là, elle a le strict minimum, mais elle se débrouille avec ça. C'est pour ça que je dis, il faut l'estime de soi d'abord. S'aimer soi-même. Tu t'aimes toi-même avant d'aimer l'homme. Si tu t'aimes vraiment, tu ne pourras jamais aller te déshabiller devant un autre homme.
Alors que tu es sous le toit d'un... Voilà, il faut s'aimer d'abord. Il y a des femmes qui mangent la pâte et piment du lundi au dimanche, mais qui sont là, qui respectent leur mari, qui respectent leur corps aussi, qui sont là. Que son agneau. Oui. D'accord. Madame Yakou, je reviens sur le lot de la femme, c'est-à-dire on va faire ce tour de table pour écouter chacun. Quand on est femme, et une situation comme ça arrive, avant de parler de qui est responsable, qui n'est pas responsable, vous vous demandez au moins comment la femme là peut se sentir. C'est-à-dire c'est un secret qu'elle gardait depuis des années. Aujourd'hui que ce secret est éclaté, comment elle va se sentir? Comment elle va se sentir selon vous? Est-ce qu'elle-même, elle va se retrouver encore, elle serait dans la maison, mais dans son âme, elle serait encore présente dans la maison. Je ne pense pas. Donc présente de corps, mais absente d'esprit, peut-être même absente d'âme. Elle ne pourra pas être à l'aise. Elle, même si vous ne savez pas faire, elle va me quitter avant que vous ne rentrez de bureau. C'est ça. Ça dépendra aussi de comment vous avez pris le problème. Mais quand Rodolphe Toubara dit tout à l'heure pour dire le même jour, elle va quitter avec l'enfant, non. Non, il faut gérer ça comme une mesure radicale. C'est trop radical. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous allez faire ça, mais vos pauvres enfants seront contre vous encore. Oui, mais il n'y a que l'enfant que vous avez à son papa, en vous demandant, n'est-ce pas, de vider les lieux, c'est de rejoindre le papa du deuxième enfant. Même que le deuxième papa est informé qu'il a un enfant. Non, bon, peut-être que c'est l'occasion aussi d'aller informer l'autre de ce que, bon, entre-temps, cet amusement, n'est-ce pas, nous a conduit. Voici le couronnement de telle occasion que nous avons eu entre-temps. Oui, allons-y. Pour moi, c'est pas une mesure tout de suite renvoyer la femme. Non, il faut lui donner au moins un préavis. Il faut quand même connaître certaines choses. Pourquoi ça s'est passé? Quand il faut savoir. Maintenant, la femme même peut partir et l'enfant va rester encore un peu. Il faut gérer ça étape par étape. Étape par étape. C'est pas en même temps on va dire non, quitte avec. Non. Il faut gérer. Il y a des gens qui vont intervenir. Ça s'est passé comment? Et il faut chercher. C'est pas l'enfant. L'autre enfant est malade qu'on a su. Il faut chercher pour les autres aussi. Il faut pas le temps qu'elle soit là, qu'elle réponde pour les autres aussi. D'accord. Ok. Oui, Rodolphe Toumba. Moi, je suis de nature catégorique. Il ne faut jamais tolérer l'adultère. Quand une femme commet l'adultère, le même jour, pas à 24 heures, dans les 30 minutes qui vont suivre, il faut qu'elle quitte la maison. Parce que d'abord, l'adultère... C'est quand même dur. Oui, c'est dur parce que l'adultère, c'est un mal. Je suis très sûr, si le monsieur était vraiment intelligent, quand le deuxième enfant, dont nous faisons allusion ce matin ici, l'enfant est né, sur l'homme, s'il est vraiment intelligent, il doit commencer par comprendre, sentir les signes négatifs. C'est-à-dire, s'il a une entreprise, il va commencer par avoir des problèmes. S'il travaille à quelque part, les reproches de ses patrons vont être multiples. Tout le temps, les petits problèmes. On coupe l'électricité à la maison. Tel enfant, le premier est malade. C'est les signes des ennuis sur tous les plans. C'est les signes d'adultère. Il faut éviter. Il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas dire maman va venir, on va discuter, on va appeler. Si tu es sûr qu'elle a commis l'adultère, il ne faut pas qu'elle dorme dans la maison. D'accord. Allez, le débat, nous ouvrons la ligne pour nos téléspectateurs pour une seconde vague. Oui, alors. Je ne refuse pas. Mais tu ne vas pas dire en même temps que d'abord le joueur a commis l'adultère, tu l'as pas surpris le jour là, ou bien c'est pas le jour là, tu as su qu'elle a commis l'adultère. C'est après des années. Des années, 18 ans. Elle est déjà restée là avec l'enfant, tu as déjà tout fait. Mais c'est pas 2 semaines que tu vas prendre pour gérer. Non, 2 semaines c'est trop. Non, parce que il faut voir les enfants aussi. Non. Ce que je dis. Ce qui vous préoccupe, n'est-ce pas? Oui, mais permettez-moi. Oui, mais on va respecter le point de vue de chacun. On va respecter. Je sais que Dan ne serait jamais. S'il vous plaît, on va s'écouter.
On va respecter le point de vue de chacun. Vous la laissez développer son point de vue. Elle a développé. Je sais déjà de quoi elle parle. Alors, permettez qu'elle développe son point de vue. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Je ne fais pas de mon mécontentement tout à l'heure. D'accord. Donc, permettez alors qu'elle puisse parler. C'est ça, la démocratie sur le plateau de Le Miroir de la Société. Vous avez appris que votre enfant, l'enfant qui a 14 ans, 15 ans sous votre toit, aujourd'hui n'est pas votre enfant. Oui. Vous ne pouvez pas dire à l'enfant, tu n'es pas pour moi. On ne parle pas de l'enfant, on parle de la maman. Il a dit qu'il va renvoyer et l'enfant et la maman. Oui, si c'est Rodolfo. Même si c'est moi, c'est 30 minutes. Si c'est Rodolfo n'a qu'à se calmer. Jamais. Comment se calmer? Non. Mais est-ce que ça n'arrive pas, Madame Yakou, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne permet pas, par exemple, d'encourager la femme, n'est-ce pas, à commettre de pareils actes? J'ai pas dit qu'elle va rester là éternellement. Et depuis le jour où tu as appris ça, tu ne peux plus coucher avec elle. Elle ne peut plus dormir dans ton lit. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça change si elle quitte aujourd'hui? Je le refuse. Je dis la femme peut quitter. Mais l'enfant, tu ne peux pas renvoyer l'enfant aussi en même temps. Non, tu as déjà gardé la femme pendant 15 ans. On a aussi gardé la femme pendant 15 ans. Donc, on a pu mettre la femme au dehors. La femme d'accord, allez. On prend. D'accord, téléspectateur, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. C'est monsieur Osseni Rachid, depuis la Domécravie. Monsieur Osseni Rachid. Monsieur Rachid, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, on vous suit. Je suis votre émission, je suis vraiment ému de votre émission. Donc, je remercie toutes les assises. Nous sommes contents, monsieur Rachid, ça fait plaisir. Ce qui me concerne, c'est que tous les 4 enfants là ne sont pas pour l'homme. Développer, comment ça? Tous les 4 enfants là ne sont pas pour l'homme. C'est ça, ma préoccupation, c'est que tous les 4 enfants, soit le premier, le deuxième, les deux autres aussi, ne sont pas pour l'homme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça à tout de go? Non. Parce que tu es une femme mariée, tu as fait un enfant au premier, ça là, on peut dire que c'est pour l'homme ou bien c'est pas pour l'homme. C'est pourquoi souvent les femmes disent que je dois avoir 2 enfants, même si je vais laisser l'homme, il faut que je fasse au moins 2 enfants pour prouver que le premier est mon enfant. Maintenant, elle a fait un enfant, après elle a fait encore le second. Maintenant, on voit maintenant que les deux, elle a fait après 2 autres, on voit maintenant que celui qui est au milieu, le deuxième, n'appartient pas à l'homme. Donc cela veut dire que tous les enfants ne sont pas pour l'homme. Ah bon, pourquoi? C'est trop facile ça. Non, c'est pas trop facile. Il faut bien réfléchir. Aidez-nous dans la réflexion. Comment on détecte ça sans passer par ADN? On conclut que tous les enfants n'appartiennent pas au monsieur. Même si tu vas faire ADN ou pas ADN, ce que je dis là, ils vont trouver ça. Si vous voulez, moi, je vais investir dans le faire, vous l'avez trouvé. Si tu as investi, je vais vous donner mon numéro. Monsieur Osseni. C'est la vérité. D'accord, monsieur Osseni. Oui. D'accord. Avant de raccrocher, n'est-ce pas, la régie va vous accompagner pour que vous puissiez laisser votre contact hors antenne. D'accord. Monsieur Osseni, merci beaucoup. D'accord. Allez, on poursuit le débat par ici. Je vais voir si on a un autre téléspectateur. Téléspectateur, allez, bonjour. Téléspectateur, allez, bonjour. D'accord. Allez, je vous disais tout à l'heure, la facilité avec laquelle Madame, comment on l'appelle, Madame Yakou est en train de développer cette histoire-là. Oui. Je ne veux pas la permettre de continuer, puisque nous sommes appelés à éduquer nos enfants et la jeunesse. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? On dit, il y a un enfant qui n'est pas le vôtre. Oui. Et Rodolfo Toumba disait tout à l'heure, dans les 30 minutes, elle doit quitter. Oui. N'est-ce pas? Oui, elle trouve que c'est vraiment trop sommatique. Et je suis du même avis que Rodolfo parce que, vous savez, quand tu laisses le temps à la femme de rester et que tu demandes pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, la femme, avec sa méchanceté, peut tout faire pour te démolir, pour te détruire. D'accord. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est
Donc, il ne faut pas lui donner l'occasion. Il ne faut pas lui laisser quand même ici. Maintenant, nous parlons de quand même quelqu'un qui, après tout, est également mère de vos enfants. Quelqu'un vient de parler de l'enfant qu'on échange à l'hôpital. On ne parle pas de ça. Oui. Mais je précise. Oui. Je précise pour qu'on ne confonde pas. Il parle entre autres. C'est-à-dire, c'est entre nous. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire l'apologie de l'adultère ou soutenir. Pourquoi vous remarquez une intrusion d'enfant dans les vôtres et que vous laissez le temps à la femme et comment on est en train quand même de parler de caresser, on est en train de parler quand même de quelqu'un qui a été mère de vos enfants. Vous la caressez aussi avec la caresser dans le sens du poids. Spectateur libre, vous aurez les conséquences. Merci de vous présenter. Bonjour le plateau. Le plateau vous répond. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Kodjo Joachim, depuis la frontière sénégalaise. Comment allez-vous, monsieur Kodjo Joachim? Ça va très bien de votre côté. Ça peut aller aussi. D'accord, je salue le plateau, je salue tout le reste. Bonjour. En ce qui concerne le thème de il y a fait 18 ans de mariage et 4 enfants et on apprend que le deuxième n'est pas de lui se faire. Automatiquement, c'est de mettre la femme là à la porte. Ah bon? C'est de mettre cette femme là à la porte. Et comme le disait tout à l'heure, une dame qui est de l'autre côté, oui, effectivement, ce n'est pas le même jour qu'elle a connu l'adultère qu'on est au courant. Mais pourtant, les antiquités de la famille savent très bien qu'elle a déjà connu la fille dans un tout là qui est punissable. Et je m'avais dit quelque chose à notre magistère actuel. Quelque chose. La nature a ses lois. Et je ne comprends pas pourquoi nous êtes une créature divine. Chaque fois nous allons nous compromettre de cette manière, je ne comprends pas. Mais ça, vous êtes avec un homme qui ne vous convient pas. Mais vous quittez ce jour et allez chercher ailleurs. Et l'autre, j'ai un peu son nom, l'artiste qui est de ce côté à l'Union, c'est son nom. Monsieur Toumba, Rodolphe Toumba. Voilà. Je disais tout à l'heure, là. Mais la femme est sacrée. Et avant dans nos familles respectives, dans les pères ancestrales, là, il y a quelque chose que nous appelons Fabioso. Mais quand vous agissez mal, mais ce fétiche-là, ça agit automatiquement. Aujourd'hui, nous allons planifier tout sur la fête béninoise en religieuse, croyant que nous allons nous surpasser. Mais ça ne surpasse pas. Allez voir dans la malle des sapeurs-pompiers, des hôpitaux, et voir la liste des accidents qui se produisent. Mais allez chercher le fond de ça là. C'est une malédiction que nous commettons nous-mêmes qui constitue cela. D'accord, monsieur Joachim, merci beaucoup. Évitons un peu de faire cette date-là, qui ne correspond pas à nous les êtres humains. Ce qui est interdit est interdit. Quand vous êtes pris pour le choix d'un homme, si ça ne vous convient pas, demandez à ramasser vos effets là et allez chercher ailleurs. D'accord. Monsieur Kodjo Joachim, merci beaucoup. Bien de choses aux amis de Semekarake. Oui, je crois on prend le tout dernier téléspectateur d'aujourd'hui. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, Calafois. Waouh, j'attendais des femmes pour venir en soutien à ces deux dames sur le plateau, mais encore une fois, vous avez vu, c'est pas ma faute, hein. C'est les femmes elles-mêmes, parce que la ligne est ouverte et il y en a. Téléspectateurs, bonjour, merci de vous présenter. D'accord, je me nomme Davakan Alès. Davakan Alès. Oui. Vous nous appelez d'où? De Akasato. D'accord, monsieur Davakan. Allez-y. D'accord. Et je remercie, je salue tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Et cette affaire-là, c'est une affaire un peu délicate. Et
on ne peut pas se permettre de renvoyer la femme et l'enfant comme ça. C'est ça. Non. On peut se fâcher, et c'est des choses de la vie qui arrivent, mais la sagesse et les comportements de nos parents ici en Afrique nous demandent de bien réfléchir et de savoir raison garder, avoir de la retenue. On peut demander si on prend des dispositions pour ne plus s'approcher de la femme. D'accord. Et trouver des moyens pour la mettre hors la confession. Maintenant, quant à l'enfant, par exemple, personnellement, moi, je ne vais pas envoyer l'enfant et je ne permettrai à aucun homme de revendiquer la paternité de cet enfant-là. D'accord. Tant que je vivrai, cet enfant-là demeure mon enfant. C'est ça. Oui, c'est la sagesse divine qui nous recommande. D'accord. Tant que je vivrai, cet enfant-là demeure mon enfant. D'accord. Et l'histoire retiendra que c'est un enfant que je n'ai jamais renié. Oui. Parce que l'enfant ne m'a rien fait. D'accord. C'est avec sa maman que j'ai un problème. D'accord. Vous voyez. Et si les conditions me le permettaient aussi, la maman vivra dans ma maison, mais tout le monde saura que c'est une femme qui a une histoire particulière avec cette maison. D'accord. Il y a séparation de corps, on ne peut plus manger ensemble, elle ne peut plus préparer à tout ce que je mange, on ne peut plus passer la nuit dans le même lit et tout. Le reste de notre fils. D'accord. Voilà. Monsieur Davaka, merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Merci bien. Agréable journée. Ce serait le dernier téléspectateur. On poursuit le débat jusqu'à conclusion. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, comme il a dit, l'enfant n'a pas demandé à naître. Cet enfant, il saura que c'est pas mon vrai père, mais il va vous le reconnaître demain. Il sait que ma maman a commis une faute. C'est grâce à la faute que lui aussi il est là. C'est Dieu qui a voulu qu'il naisse. Donc c'est un enfant fautif. Je n'encourage pas l'adultère. Tu encourages? Non, pas du tout. Non, elle n'a jamais fait ça. Quelqu'un parle à la place de l'autre parce que comme vous l'avez dit, nous visons une éducation de notre société. On ne va pas conclure. C'est que là que je défends. Ce n'est jamais. Oui, vous me coûtiez. Oui, on vous écoute. Autant on souhaite que vous aussi vous écoutez les autres jusqu'au bout pour leur permettre d'aller au bout. Non, vous la bloquez chaque fois. Et donc ça ne permet pas d'aller au bout. On est dans un débat. Non, mais on est dans un débat. Mais la police du débat vous permettez qu'on puisse donner le temps de parole à chacun. Alors, allons-y. Je te remercie. Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui jettent des pierres à leurs parents à la maison, à leur papa à la maison. Oui. Des enfants qui injurent allègrement leurs parents ou bien font des choses bizarres à la maison. Oui. Et que quand vous remarquez des choses comme ça, c'est des indices qui nous amènent à nous poser des questions. D'accord. C'est dans plusieurs maisons. Hein. On est d'accord jusque-là. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est le sentiment maternel. Et je vois qu'elle est en train de protéger les femmes. Bien sûr. Et je ne refuse pas, je ne rejette pas en bloc ce qu'elle est en train de dire. D'accord, ça c'est déjà intéressant. Voilà. Maintenant, donnons-nous de leçons par rapport à ces situations-là. Oui. Puisque nous parlons pour éduquer. Oui. Vous savez, quand il y a des enfants qui jettent des pierres, qui injurent, qui font des choses bizarres, et que vous remarquez à la maison, il y a des pères qui demandent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça c'est pour des enfants, n'est-ce pas, qui commencent déjà par annoncer des signes. On a affaire à un enfant qui par exemple n'est pas lanceur de pierre, ne développe pas de pareil comportement. J'étais à Lomé il y a de cela très longtemps. Ça fait déjà 35 ans comme ça. J'étais à Lomé. Quand un ami, il est béninois, voulait faire dot à son épouse, quand le papa a refusé. Est-ce que vous voyez? Le papa a refusé, le beau-père a refusé. Il dit non, que sa maman serait ici d'abord, avant qu'il n'accepte. D'accord. La maman est venue et
il disait à la maman, c'est toi qui as dit que cet enfant est de moi. Écoute bien, c'est toi qui m'as dit que cet enfant est de moi. Oui. Et ce qu'on amène là, je veux que tu sois présente. D'accord. Et que ce que j'ai à dire, je dirai. D'accord. Eh bien, je ne vais pas dire ça devant le gendre. Vous comprenez? Oui, allons-y. C'est le Togolais, hein? Oui. Je ne vais pas le dire devant le gendre. Je vais te dire tête à tête. Je vais te dire tête à tête. Allons-y. J'ai poussé ma curiosité à savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand je me suis rapproché du père, il me dit non, que cet enfant n'est pas son enfant. C'est ça. Que c'est plusieurs années après qu'il a constaté que cet enfant n'est pas son enfant et que sa femme court derrière un homme avec qui elle avait eu d'enfants et elle continue de courir derrière cet homme. D'accord. Donc, ce qu'on a amené comme chose d'autre là, que la maman doit parler et si il va prendre, il va accepter. Donc, la maman doit parler d'abord. D'accord. Maintenant, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit, vous êtes ensemble jusqu'au jour là. Oui. Des années, vous avez fait 35 ans de vie. Vous savez que l'enfant n'est pas de vous. Et vous savez, vous êtes tu. Elle a dit non, que lui ne veut rien dire. Puisque qu'il a déjà une autre femme, donc il ne veut rien dire par rapport à ça. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses que ce que Pierre accepte, Paul ne peut pas accepter. Oui. Moi, Coco Arsène, mais je vais accepter une femme. Après, voilà pourquoi ne vous faites pas de procès et on souhaite que vous ne fassiez pas de procès. Voilà, en fait, c'est ça, vous voyez. Je vous ai écouté jusqu'au bout. C'est comme ça que je souhaite que vous écoutez aussi. Non, on va donner. Les hommes vont toujours faire AVC quand ils prennent des décisions comme ça. Tu as appris un truc tout de suite, tu renvoies ta femme, tu renvoies l'enfant. Tu vas te coucher dans la chambre, tu vas dormir. Tu ne peux pas dormir. D'accord. Tu ne peux pas dormir. Tu as renvoyé l'enfant avec la femme. Ils sont partis. Des années après, tu apprends qu'un autre n'est plus de toi. Tu vas le renvoyer. Tu vas mourir. Il va finir par vider la chambre. Il n'y a rien à faire. Alors, je vais sur un autre terrain. De ces hommes qui sont bien au courant de ce que la femme est bien mariée, n'est-ce pas? Et pourtant s'engagent dedans. Oui. C'est parce que ces hommes ont trouvé une ouverture. C'est la femme qui les a laissé l'ouverture. Si tu ne laisses pas d'ouverture à un homme, il ne peut pas s'interposer dans ton mariage. C'est ça. Si tu ne lui donnes, tu ne lui montres pas que tu es malheureuse dans ton foyer, si tu ne lui montres pas que tu as besoin d'affection, même si l'affection te manque, si tu ne lui montres pas que tu as besoin d'argent, même si tu as besoin d'argent et tu respectes ton homme, l'homme ne pourra jamais s'interposer à l'autre symbiose. Oui. C'est à toi, c'est à la femme de donner la main à l'homme pour que l'homme puisse s'interposer. C'est à la femme. D'accord. Si la femme ne dit pas j'ai besoin de câlin, tu es où, ou bien ne commence pas parler de certains sujets avec toi, tu ne pourras jamais. Je viens sur le cas des hommes, n'est-ce pas, qui sont bien au courant de ce que la femme est mariée, parce que oui, quand on a fini de condamner la femme pour son caractère plutôt frivole, son ouverture à tout, il faut également parler de ces hommes, parce que il se peut, dans les différentes hypothèses, qu'on ait affaire à un homme qui sait très bien que la femme en question est bel et bien mariée, et pourtant a décidé de s'engager à l'arrière-cour. Oui. Merci pour la question. Je dois remercier M. Médéwayon. Après, je vais revenir sur son intervention. Et je viens de dire ça tout à l'heure. L'homme en question n'a pas kidnappé cette femme. La dame a déjà dit, et tu as répété ça en fond. Douamazea. Alors, c'est bien. C'est des femmes ambitieuses qui font ce genre de trucs. L'homme qui force une femme, qui donne de l'argent. D'abord, quand tu vis dans un foyer, on te donne de l'argent, il faut refuser. D'accord. Donc, vous trouvez que tout pèse, tout repose sur la femme. Parce qu'elle est déjà mariée, même si un autre homme vient, c'est à elle de dire non. Je vais te dire, par exemple, moi, je suis à Dandéjan. Je suis sorti d'une grande famille royale d'Abomey. D'accord. Moi, chez moi, à la maison, dans notre foyer, même Abomey jusque-là, si tu es une femme, on te prend comme épouse, dotée, tout. Comment on appelle le premier pas, et après, et le mariage civil, tout ça là. Et si jamais tu commets l'adultère, vous m'excusez, tes menstrues ne vont jamais terminer. Ça, c'est dans ma maison.
et tu te lèves un beau matin, tu vois les poux partout, dans ta tête, dans tes cheveux. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire par là, je vais demander à tous les hommes, avant de prendre une femme, il faut aller dans son village, dans sa propre famille. Oui. Il faut aller au village, là, il n'y a que des sorciers. Non, c'est faux. Il n'y a que des sorciers. Bon, c'est l'occasion de transformer votre vie en enfer. Il faut consulter le Fa après, avant ou après. D'accord. Avant de prendre la femme. Même après le mariage, il faut aller consulter le Fa. Si cette femme est vraiment ton épouse. Je vais revenir sur un point rapidement. Oui. Vous voyez, elle vient de dire tout à l'heure que l'enfant là, l'enfant et la mère ne doivent pas partir le même jour, que c'est la raison pour laquelle nous les hommes nous mourons rapidement d'AVC. Ça c'est le contraire. Quand la femme vit toujours avec toi, c'est elle qui te contamine avec son AVC qu'elle a. Parce qu'il faut éviter ce genre de trucs. En fait, elle parle du caractère plutôt brutal, de la décision. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment, pour avoir pris l'affaire à chaud, de façon que vraiment que ça peut... Non. En même temps, d'abord, vous estimez qu'en même temps, longtemps, tu dois comprendre depuis le premier jour que cette femme ne t'aimait pas. D'accord. Elle t'a jamais aimé. Oui. Parce qu'une femme t'aime vraiment, elle ne Madame Yakou, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui amène? Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Et pire encore, ils vont le faire dans la chambre de l'autre. C'était à Vaudjay. On était encore gamine. Quand Goudou, on a entendu. Sur le toit. Et la personne a sauté. C'était une journée de Goudou. Ou bien c'était la nuit? Non, c'est en journée. Ah bon, c'était une journée de Goudou. Journée comme ça. La personne a sauté de la maison qui est derrière nous. Il est tombé dans notre maison. En même temps, il a couru sans habit. Quand il est sorti de la maison, on était au dehors. Il a quitté où? C'est direction étoile. Il courait jusqu'à l'étoile. On est allé dans la maison pour voir si c'était dans notre maison. Qu'est-ce qui était à la base, n'est-ce pas, de cet atterrissage? On ne sait même pas ce qu'il y a. Cet aéronef qui atterrit. On a une petite soeur, toute petite qui était là. Il a dit non, il a quitté là-bas. On a cherché à savoir quelle chambre il y a là. On a su que c'est une femme qui a son homme et c'est l'homme qui est rentré et il a sauté. Ah, d'accord. Le retour inopiné du titulaire de la chambre. C'est un risque. Et si la femme n'autorise pas l'homme de venir chez lui, elle ne doit pas. C'est ça, je dis. Je ne condamne pas que l'homme. C'est ça, je dis. Il y a la responsabilité de la femme, il y a la responsabilité de l'homme. La femme est faible. Elle t'a invité à l'homme n'est pas faible. Non, l'homme n'est pas faible. Non, je vais te dire, la femme est faible. La femme est faible. Physiquement, excusez-moi, physiquement, quand tu vois le physique de la femme, tu as l'impression que cette femme est difficile. Quand tu vas dans les bureaux, dans les grandes sociétés, tu vas voir les secrétaires les plus difficiles physiquement. Mais c'est les femmes les plus faibles au monde. D'accord. Franchement. On vous aurait compris. Et la femme t'invite dans sa chambre. Si tu es un homme, tu réfléchis. Tu ne peux pas. Pourquoi aussi toi aussi? Pourquoi tu as couru? Est-ce que la femme là aussi a suffisamment réfléchi avant d'inviter? Un sujet un aspect sur lequel je veux vous écouter. Il y a que vous êtes gardien de la tradition et on sait également que dans nos traditions, il y a cette opération de lavage de pieds et autres qu'on fait à la femme quand on a affaire à des situations, comme ça. Ce genre d'opération, lavage de pieds. Non, je voudrais d'abord connaître son existence. Permettez que ou bien vous êtes fatigué de nous écouter. C'est quand tu parles de lavage de pieds. C'est encourager le désordre dans les foyers. Non, mais c'est quand même une réalité qui existait. Je vous fais la question parce que vous êtes gardien de la tradition, vous êtes, ça fait partie des réalités endogènes que nous avons. Quand ça se passe comme ça, j'ai vu dans tous les cas, vous lavez les pieds de la femme. La femme revient encore sur ces actes négatifs qu'elle avait posés. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai jamais digéré, Ça, c'est vous, ça.
Oui, moi. C'est quand même un héritage. Oui, mais c'est quand même un héritage. Je parle à mon nom. Des coutumes, des traditions dont on a hérité. Oui. D'accord, allons-y. Nos parents ont accepté. Ça veut dire que les parents, n'est-ce pas, avaient donné une certaine ouverture. Oui, pas pour encourager. Ça veut dire que cette solution... Non, nos parents ont accepté cette pratique. Oui, pas pour encourager l'adultère, mais c'est pour dire que oui, ce n'est pas systématiquement qu'il faut renvoyer la femme. Donc, comprenez ceux qui, n'est-ce pas, comme vous, choisissent de donner 30 ou 20 minutes à la femme pour vider les lieux. Comprenez également ceux qui décident, par exemple, de procéder, voilà, d'engager des pourparlers et de permettre à la femme... Ces pourparlers vont te tuer. Je vais te dire sincèrement quelque chose. Combien de nos parents sont morts, eux qui avaient accepté ça? J'ai un ami commissaire de police qui est décédé comme ça. Je ne vais pas... Visiblement, vous avez peur de la mort. Vous savez, je reviens vers vous. Pas développer ce que je suis en train de dire. Quand vous laissez une femme comme ça, c'est déjà une sorcière à côté de vous, vous ne le savez pas. Celle-là ne vous a jamais aimé. Jamais aimé. Celle-là, une femme avec qui... Bon, je vais vous conter une histoire. Allons-y rapidement. J'ai un jeune frère qui m'a narré quelque chose qui m'a étonné. Et il a poussé sa curiosité à vérifier les communications de son épouse. Et la femme disait à un autre homme... il est allé sur le site d'AVC parce que ça vérifie souvent. Et la femme disait à l'autre homme que jusqu'à présent, qu'on n'a pas envoyé l'argent de semaine, les enfants n'ont pas mangé, à un autre homme. Est-ce que vous voyez une femme qui est sous le toit d'un homme qui dit ça. Mon petit frère... Donc, elle a contacté son PTF, le partenaire technique. Et quand il est venu me dire ça, j'ai dit non, il faut attendre un peu pour savoir ce qui se passe. On l'a suivi, enquête par enquête, jusqu'à la prendre. Parce que la femme va refuser. Quand tu ne prends pas la main dans le sac, elle va refuser. Elle peut mettre la main automatiquement à côté du sac. Elle va couper même la main. Elle va me dire maintenant, on l'a poursuivi jusqu'à avoir les preuves qu'elle a eu contact effectivement avec ce dernier. D'accord. Maintenant, en tant que chef de famille, on me dit, bon, qu'est-ce que moi je pense? Elle dit, non, qu'est-ce que toi tu penses? Toi, oui. Parce que moi je ne peux pas parler à ta place. Qu'est-ce que toi tu penses? Et il me dit non, que c'est le renvoi parce que déjà qu'il a poursuivi l'enquête jusqu'à avoir les preuves directes comme ça là. Et que c'est le renvoi. Ce que celle-ci est en train de dire, je lui ai dit ça, j'ai dit attends un peu. Et il me dit, Fofo, à côté de quoi de tes premiers? Je vais attendre quoi? Ça, ce que je suis en train de voir là. Donc, finalement, il s'est séparé de la femme. Et la femme se plaignait partout dans les belles familles pour dire qu'on l'a renvoyé sans preuve. Quand on m'appelle moi, je dis c'est ce que moi j'ai entendu qui m'a énervé et c'est ce qu'on a remarqué finalement, ce que la femme a fait, que c'est très dangereux. Et que c'est ça qui vous a amené à prendre une décision. Et cette décision, mais quand même, vous aussi, vous êtes une descendante de la famille royale. Voilà, une famille royale dans laquelle, n'est-ce pas, on a de cette tradition qui, au-delà de tout, n'est-ce pas, offre une certaine ouverture qui permet de conserver la femme. Et je rappelle que même au-delà des cours royales, on a parfois de ces mamans qu'on découvre dans la grande famille, n'est-ce pas, qu'on a mis un peu de côté, comme on dit en France, Zoga, n'est-ce pas, qu'on a mis un peu de côté, voilà, parce que bon, peut-être à un moment donné, on note que bon, elle ne rate pratiquement jamais dans la chambre de papa, elle ne prépare pratiquement jamais, ce sont les autres femmes et autres, mais c'est quand même la maman des autres enfants de la famille. Ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine ouverture. Le renvoi n'est pas aussi systématique comme le prônent mes voisins de gauche. Chez moi, par exemple, le renvoi est systématique. C'est ça. Chez moi, dans ma famille, le renvoi, celles qui ont eu à le faire, on les a renvoyées directement. D'accord. En même temps. Donc, je n'ai pas vu chez moi le lavage de pieds. Mais j'en ai entendu parler. C'est ça. Et j'ai connu un couple, jeune couple, où ça s'est passé. Et le grand frère a interpellé le petit frère et lui a dit, cette femme, elle a commis l'adultère. C'est ta première femme, elle a des enfants. D'accord. Maintenant, c'est comme vous l'avez dit,
il achète une portion de terre, il essaie de mettre quelque chose là. Caser la femme. Et il a casé cette femme-là, mais lui, il a continué son chemin avec une autre femme. Donc, c'est pour dire un peu qu'il l'a délaissée, mais en ne la chassant pas, il est allé doucement, et puis aujourd'hui, elle est là avec ses enfants. Des fois, c'est le monsieur qui décide d'abord de quitter la maison principale, n'est-ce pas, et s'en va se réfugier ailleurs, disant que bon, la maison est totalement souillée, et lui-même, il se recase. Ça se passe. D'accord. Ça se passe, il y a des familles. Donc, c'est au cas par cas. Et selon le cœur de chaque homme aussi. Le cœur de chacun. Il y a les cœurs, n'est-ce pas, qui battent à 30 minutes à l'heure. Il y a d'autres, c'est à 20 minutes à l'heure. Il y a d'autres, il faut aller jusqu'à 2 semaines à l'heure, un peu comme préconisé. Vous savez quoi, on dit c'est difficile. Parce que l'homme qui a déjà construit quelque chose avec toi pendant 18 ans et qui découvre un jour que ces 18 ans-là étaient de mensonge, quoi. C'était pas une vie réelle. Elle a commencé quand nous aimons. Il va se poser la question d'abord. Ça a commencé quand? À quel moment il y a eu faillite dans le couple pour que ma femme en arrive là? Oui. C'est des questions vraiment très importantes. Oui. Allez, on va faire le dernier tour de table. Le temps est passé. Ce seraient vos mots de conclusion. Je vais commencer par vous, Madame Yakou. Oui, comme je le disais, je n'ai jamais encouragé l'adultère. Oui. Mais quand même, quand les situations arrivent, ça dépend. C'est au cas par cas. Il faut les régler au cas par cas. Si c'est une femme, tu allais attraper en train de commettre l'adultère, tu peux la renvoyer automatiquement. C'est un truc que tu as découvert des années après. Patience, patience et patience, tu sauras gérer la situation. D'accord, oui. Merci, mon grand. Cas par cas. Moi, mon cas, c'est auto. Moi, je vais donner ce conseil à nous, les hommes. D'accord. Et les hommes qui sont à la maison, qui nous suivent en ce moment. En fait, c'est des signes. C'est un signe qui ne ment pas. Tu vois, quand des fois, dans le foyer, il y a des disputes entre le couple, la femme et l'homme. Et des fois, l'homme dit des fois à la femme, quitte ma maison. Ça arrive. Oui. Et la femme fait semblant de partir. Elle ramasse ses effets. Et s'ils ont 2 ou 3 enfants, il faut bien observer les enfants. Quand la femme décide de partir, tu vas voir, il y a parmi les 3 ou 2 enfants, il y a un enfant qui va dire, je vais rester avec papa. Et si ces 3 enfants, les 2 vont dire qu'ils vont suivre leur maman. Automatiquement, c'est des signes. Ces 2 enfants qui ont décidé de suivre leur maman ne sont pas vos enfants. Il y a l'amour maternel. Il y a l'amour maternel. Si on dit ça, là, beaucoup d'enfants disent les enfants ne sont pas de moi. Alors, si les 3 enfants, si tous les enfants avaient dit moi, l'amour maternel, ma maman quitte, je quitte. Je te dis maternel. Mais il n'y a que les enfants souvent sont collés. Alors, maman, ça dépend. Non, je vous dis quelque chose. Il ne faut pas sous-estimer votre... Non, ne sous-estimez pas votre sang. Votre instinct. Votre sang. Votre sang. Vous avez un sang. Et si vraiment c'est le sang qui coule dans les veines de cet enfant, l'enfant va dire qu'il va rester avec son sang. Jamais. Ça, c'est un Adandé qui passe. Je vais revenir vers les clés. Pourquoi ça me on respecte la position de chacun. Je vous ai dit, il y a des enfants qui jettent des pierres sur des tôles. Et il y en a qui ne jettent pas. Et il y a des enfants qui injurent, d'autres qui n'ont même pas, ne travaillent même pas à l'école. Hein? Et avec vos efforts, tout ça là, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui se cache en dessous. Que les femmes, avec leur cœur de pierre, je ne parle pas de toutes les femmes. Hein. Non, il y a des exceptions. Bon, voilà, il y a des exceptions. Maintenant, il y a des femmes aisément, avec ce cinéma, restent dans le foyer, te regardent, hein, tu te moques de toi, hein, tu es en train de faire homme. Et elle triche, elle continue son jeu.
demande aux hommes d'amener leurs femmes au village. On ne va pas rester ici parler de... On dit que c'est un conglomérat de sorciers. Parce que de plus en plus, on a tellement peur du village. Et vous parlez de même ta femme de sorciers qu'elle ne va pas accoucher. Et autres. Moi, je ne suis pas la Bible. D'accord. J'ai une culture, j'ai une religion. Voilà. Maintenant, c'est ça que je respecte. Quand vous consultez l'oracle de temps en temps et vous cherchez à savoir ce qui se passe dans votre vie, l'homme n'est pas né tout juste pour évoluer dans les ténèbres telles que nous faisons. Vous savez, vous consultez l'oracle de temps en temps pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a tel enfant. Il y a tellement de consultants d'oracle et autres que vraiment les réponses qu'on nous donne varient d'un consultant à un autre. L'enfant qui tombe malade, quand vous parliez, je n'intervenais pas dedans. Excusez-moi. Donc l'enfant qui tombe régulièrement malade et que vous avez des problèmes, chaque fois vous dépensez de l'argent à l'hôpital. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça peut ne pas être même la tricherie de sa maman. Mais quand l'enfant commence comme ça, et que... Il faut se dire que c'est ainsi, il faut se lever et chercher. Vous posez des questions, allez chercher mieux pour savoir qu'est-ce qui se passe et que cet enfant, ou bien deux de vos enfants là, il y a des problèmes. Elle a votre mot de conclusion. Mot de conclusion, nous allons demander au couple d'y aller mollo. À l'homme qui rencontre la femme, d'aller connaître la maison de la femme, de faire les premiers pas, de donner la dot, de suivre les règles du mariage. Un homme qui suit les règles du mariage, ce sera difficile pour lui d'avoir ce problème. Mais si tu rencontres une femme aujourd'hui, demain vous êtes déjà ensemble avec son sac, et puis elle est sous ton toit, attends-toi toujours à ce qu'elle te trompe. Mais si elle trouve des gens à t'aider. Oui, parce que si vous avez vraiment suivi les règles, il y a eu la dot, tout et tout. Attends-toi, une femme à qui on a versé la dot, c'est pas évident qu'elle le fasse. Si elle le fasse, si elle veut rentrer, quelque chose va se passer. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il y a beaucoup de personnes également à remercier pour leur contribution et autres nombreux dans... J'ai deux choses à ajouter. D'accord, très rapidement. Le temps est passé. La première, à nous les hommes également, il ne faut jamais épouser une femme timide. Pourquoi? Les femmes timides dans le foyer qui ne parlent pas, qui ne discutent pas, s'il n'y a pas la communication, qui ne parle pas avec le mari, va commettre l'adultère. Oui, c'est vrai. Elle va te cacher beaucoup de choses. Mais et de ces hommes qui sont tellement brutaux, c'est-à-dire, quand je parle de brutalité, pas brutalité physique, c'est-à-dire qu'ils n'accordent pas la parole, ils sont pas... C'est-à-dire, ils ne donnent pas l'ouverture de la communication. Ça pose problème. On va dire merci beaucoup à M. Mathieu qui est le tout premier à nous appeler aujourd'hui, Luc Aurora également, Ambroise Degbé qui nous a appelé depuis Porto-Novo, la ville capitale, à M. Hosseini Rachidi, c'est depuis Abomey-Calavi, Kodjo Joachim depuis le Carrefour, pour ne pas dire depuis la frontière, c'est Mekrake. On a eu également M. Davakan Alès qui nous a appelé depuis Akasato. Akasato, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont nombreux, comme je l'ai dit, à nous avoir écrit sur les différentes plateformes. À tout ce beau monde, nous disons merci. Merci à vous également qui êtes venus sur le plateau. Et la Gléné. Merci beaucoup, Madame Yakou. Merci beaucoup, Rodolphe Tumba. Merci beaucoup, Dadoche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion. Ce serait à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.